Ça se passe ici, il nous propose d'aller croquer la pomme dans le Val-de-Saône, à Seurre. Allons prendre conseil pour entretenir nos arbres fruitiers auprès de bénévoles d'une association bien implantée. Ils cultivent naturellement des variétés introuvables en supermarché. C'est une balade proposée par Sébastien Quéroux. L'hiver, c'est le moment idéal pour la taille des arbres fruitiers, une étape indispensable pour leur bonne santé et leur production. On se trouve aujourd'hui au verger conservatoire du musée de l'Étang Rouge à Seurre, en compagnie des bénévoles de l'association Croqueurs de Pommes. Bonjour Serge Bernard. Bonjour. Alors, dans ce verger conservatoire, il y a 200 pommiers au total, c'est Oui. ça? 120 variétés différentes. Tout à fait. Ce sont quelles variétés? Alors, des variétés, on a des variétés très locales qui ont été retrouvées dans le Val-de-Saône. On en a 3 ou 4 très particulièrement. On a l'Œuvreau, c'est une pomme de conservation. C'est une pomme qu'on cueille fin octobre, mais qui se conserve jusqu'au mois d'avril, qui est excellente, elle est très goûteuse. On a Cordelière aussi, une pomme de conservation jusqu'à fin janvier. Enfin, c'est des variétés qui datent, je dirais, du 19e siècle. Et pourquoi cet attachement justement aux variétés anciennes? L'attachement aux variétés anciennes pour nous, pour les particuliers, c'est que c'est des pommes qui n'ont pas besoin de traitement, pas besoin de s'en occuper. Certes, elles ne sont pas belles comme celles qu'on voit sur les étalages, mais on n'a pas besoin de traiter. On les taille, c'est à peu près la seule chose à leur faire. Et pourquoi c'est important de tailler les arbres en hiver, alors justement? Alors on taille en hiver parce que la sève est au repos. Là, il n'y a pas de sève dans les arbres. Et c'est important de tailler surtout les pommiers pour la fructification. On va maintenant essayer d'en savoir un peu plus sur la technique de taille en compagnie d'une formatrice. Bonjour Sophie. Bonjour. Vous pouvez nous expliquer très rapidement le principe de la taille? Déjà, ce qui est important, c'est de reconnaître les différents organes fructifères du pommier. Donc les petites brindilles couronnées, là, couronnées par une petite fleur qui donnera une future pomme. Les petits bourgeons à fruits, ces petits bourgeons tout renflés. Et surtout, les bourgeons à bois. C'est très important de les reconnaître parce qu'ils nous permettront de continuer notre charpentière. On a toujours une taille de fructification, mais il faut entretenir l'arbre. Qu'est-ce qu'il faut éviter à tout prix? Eh ben, il faut éviter toutes les branches qui se croisent. Voilà. Donc tous les porte-manteaux, c'est-à-dire que quand on coupe une branche, on la coupe bien au niveau du tronc. Voilà. Toutes les branches sèches, les branches malades, on enlève tout. Voilà. Et puis on n'aère pas trop le centre de l'arbre. Sinon, vous aurez beaucoup de gourmands qui vont repousser. Bien, en tout cas, merci Voilà. beaucoup Sophie pour ces conseils. Et ce qu'il faut savoir, c'est que parmi ces bénévoles, eh bien, il y a aussi des débutants. C'est le cas de Betty. Ben oui, c'est la première fois que je viens. Pourquoi avoir rejoint justement cet atelier? Ben, je suis venue parce que j'ai des arbres chez moi, je ne les ai jamais taillés, donc je me dis que ce serait quand même temps que je m'y mette. Et alors, vous avez pu vous tester un petit peu? Claude m'a déjà appris beaucoup de choses. Oui, maintenant, je sais presque reconnaître ce qui va donner des fleurs, ce qui va donner des fruits, comment tailler. Oui, oui, ouais. C'est intéressant. Après, il va falloir que je m'y mette, quoi, chez moi. Serge Bernard, combien d'adhérents aujourd'hui dans l'association des croqueurs de pommes du Val-de-Saône? Alors aujourd'hui, on compte environ 90 adhérents. C'est un chiffre qui a doublé en 10 ans. Et puis là, maintenant, depuis 3 ans, on stagne entre 90 et 100 adhérents. Et parmi ces adhérents, il y a Georges notamment. Georges qui fait partie des croqueurs de pommes depuis très longtemps, hein, c'est ça? Depuis très longtemps, effectivement. Disons, j'ai adhéré aux croqueurs de pommes en 1988. Au niveau national? Et alors qu'au niveau national, elle existait, cette association, en 1978. Et elles sont bonnes, alors, les pommes de ce verger conservatoire? Elles sont très bonnes, mais elles sont surtout très diversifiées. Il y a des goûts complètement différents, qu'on a perdus d'ailleurs, puisqu'en fin de compte, dans le commerce, on ne trouve que très peu de variétés, alors qu'il en existe des centaines, et même des milliers dans toute la France. Et c'est ça la richesse de ce verger? C'est une richesse, disons, qu'on voudrait conserver. Il existe beaucoup d'ateliers comme ceci tout au long de l'année, Serge Bernard? Alors des ateliers comme ceci, on en a 4 qui sont ouverts au public.
qui sont totalement gratuits. On vient sans inscription, sans rien. 3 sur la taille, 1 sur la greffe. Et après, en complément de ces 4-là, on en a 4 autres qui sont réservés aux adhérents, très souvent les samedis. Et ça fonctionne bien? Vous avez souvent du monde? Ça fonctionne bien, on a toujours du monde. Eh bien, en tout cas, merci beaucoup Serge Barnard et merci également aux bénévoles de l'association des croqueurs de pommes du Val-de-Saône. À noter un rendez-vous important, ce sera la fête de la pomme qui aura lieu le 12 octobre.